Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un petit vlog. Une fois n'est pas coutume, on est samedi, le vlog précédent est sorti hier et je recommence aujourd'hui. On verra ce qui se trouve dedans puisque les vacances scolaires ont commencé. Elles ont commencé hier puisque en fait Alma était malade. Là, je vous ai quitté dans le vlog précédent en vous disant que la grippe avait ravagé l'école. Et écoutez, je ne sais pas à quelle sauce on va être mangé. Aujourd'hui, ça va déjà mieux. On verra bien, parce que j'ai l'impression que la grippe, elle est mauvaise cette année. Enfin, c'est pas une impression. Bref, on s'en fiche. Un petit vlog du coup, où j'espère que peut-être que je vous emmènerai plus en balade ou des choses comme ça, parce qu'il va falloir que je prenne du temps avec les filles cette semaine. Parce qu'en avoir deux, ça change clairement la donne. Et c'est absolument fou comme leur attitude change. Enfin, en tout cas, l'attitude de Luce qui d'habitude est juste avec moi change quand il y a sa sœur, évidemment. Et la semaine prochaine, normalement, à cette heure-là, on fera les valises, ou à peu près, et on devrait passer quelques jours en Aveyron. Donc cette semaine, je compte quand même bosser. Et je viens d'avancer en coupant 7 pièces dans 7, le chiffre, dans ces deux tissus. Alors, celui-là, extrêmement bien rangé. Hop, voilà, qui a vous les voyez, des motifs géométriques dorés. Tissu de mon amour. Vraiment, celui-là, je me serais fait toute ma garde-robe avec. Je trouve que c'est une couleur qui me va très bien. Mais je sais pas quoi me faire dedans. Donc, voilà. Et ce tissu-là, que je voudrais vous montrer dans la pochette que j'ai faite hier. Et où est-ce que je l'ai mis? Juste là. Voilà, donc cette pochette, c'est une commande avec des petits bouts et le fil doré. Je l'ai matelassée, je pense que je ferai pareil dans la collection là, que je fais. Et donc c'est une pochette à aiguille, format moyen mais qui est déjà très grande. Et avec donc cet accord de tissu là. Et là il y a le foncé que j'ai moi pas mis dans la petite série que je viens de couper. Donc j'ai coupé deux pochettes format voyage, donc la taille en dessous. Je fais moins de pochettes à aiguille ces derniers temps. C'est beaucoup de travail de couture. Il y a énormément de pièces dans une pochette à aiguille. À chaque fois ça m'épate. Et pour autant, du coup c'est peut-être quelque chose sur lequel j'ai un ratio de gain de temps-argent qui est peut-être moindre en vue du travail que je fais. Et comme j'en ai déjà beaucoup fait, et qu'il y a eu un moment où ça s'est soufflé un petit peu en boutique, il en reste une grande. J'en fais moins. Je trouve ça dommage, hein, parce que ce format-là, il est vraiment super cool quand on a deux kits. Il y a presque 30 emplacements, donc vraiment on y rentre beaucoup de choses. Mais bon, je continue à les faire sur commande. Il me reste du tissu si besoin, et voilà, on verra quand j'aurai plus de temps. Mais toujours est-il que j'adore tellement que j'ai décidé, comme souvent, de me lancer dans une petite découpe. Et je suis très contente parce que donc là on est samedi, je ne l'ai pas dit, mais samedi fin d'après-midi. Là on va aller faire une petite balade, j'ai promis à Alma, comme il fait beau. Mais j'ai tout coupé, je crois que j'ai tout coupé. Il me reste beaucoup de choses à faire, mais voilà, ça m'a déjà pris un peu de temps. Et tout ce qui est fait n'est plus à faire. Et commencer la semaine en ayant déjà bien avancé, c'est rassurant et c'est apaisant pour moi. Donc même si je travaille le week-end, ce n'est pas grave. Et je dois éteindre ça, qui c'est le fer à repasser. Et il me reste toutes les étapes, faire ces petites compositions parce que je veux en remettre, découper la ouate pour tout ce qui va être matelassé. Oui ma chérie, j'arrive, je descends. Découper le thermocollant, thermocoller. On y va, ouais, prenez peut-être un petit goûter. Et donc là je vais aller faire la balade, mais je suis contente d'avoir fait ça. Et ce matin j'ai commencé à regarder un petit peu le calendrier de mes semis, mais en fait je vais lancer pas mal de choses quand je vais revenir d'Aveyron, c'est-à-dire début mars. Je voudrais commencer à lancer quelques semis. Par contre je voudrais un petit peu m'organiser, donc je voudrais peut-être aujourd'hui, si on passe un peu de temps dehors, parce que je dis balade mais on va sûrement passer du temps dans le jardin aussi.
On va pas très loin parce que Luce marche, donc elle se fatigue vite. Et peut-être commencer à faire mon mélange pour faire mes semis, parce que si le mélange est fait, c'est bien. Cette année, je vais faire un mélange riche parce que mes tomates ont stagné. Attention, hein, on passe de la couture au jardinage et au semis sans transition ici, hein, vous êtes prévenus. L'année dernière, mes semis de tomates avaient bien fonctionné, par contre, il y a eu des semaines de stagnation parce que le terreau n'était pas assez riche. Donc je vais mettre de l'or brun dedans cette année, parce que c'est ça qui les a fait rebooster et partir l'année dernière. Et cette fois-ci, je voudrais que ce soit prêt en temps et en heure. Moi, je voudrais planter début mai ou mi-mai. Ouais, c'est mi-mai les seins de glace. Mais bon, déjà début mai, on a moins de risques normalement de gel ici. Souvent, j'achète au 5 mai. Non, au 5 mai, c'est mon anniversaire. J'achète pour mon anniversaire au 1er mai. Donc voilà, je plante dans les semaines qui suivent. Mais si c'est près début mai, c'est bien. Voilà. Et donc la majorité des semis que je vais tenter cette année, ce sera lancé en mars à l'intérieur. Et il faut aussi que je pense à prendre mon découvite pour aller dehors là, parce que je dois défaire la fermeture de la bâche de la serre pour la refaire. Donc il faut que je le fasse là. On a récupéré des salades dans le jardin d'en face, des petits semis spontanés. Je vais essayer de repiquer ça tout de suite à la place des épinards et on verra si ça part. Bon, voilà, j'ai fait ça, on verra bien si elles sont pas mangées par les limaces et si elles gèlent pas. C'est encore compliqué là de planter des choses. Mais bon, ça me fait plaisir. Et je suis maintenant attendue pour un tour en brouette. Hello du mardi matin. Alors, je vous prends parce que, un peu comme un journal dans lequel j'écrirai. Je sais pas si je vous aurais laissé la séquence d'hier parce qu'au final, c'était pas vraiment captivant comme ce que j'avais à vous dire. Je vous racontais juste que j'avais... j'essayais d'avancer sur la collection, donc dans ces teintes-là. Voilà, et j'ai donc fait ça hier. J'ai presque tout coupé parce que là il me reste à assembler des fonds, le tissu avec le fond et couper la doublure. Et aujourd'hui je vais essayer de me débarrasser de ce qui me plaît le moins, c'est-à-dire les poches zippées intérieures. Et quand ça c'est fait, franchement j'ai super bien mâché le boulot. Donc je prévu de faire ça aujourd'hui. C'était pas prévu à la base parce que aujourd'hui je devais recevoir la structure que je veux installer au jardin, qu'après je voudrais couvrir et fermer. Et comme je le craignais, j'ai acheté un truc pas très cher et le transporteur m'a carrément envoyé une photo en me disant à votre place je le refuserai. Donc j'ai écouté le transporteur parce que franchement il a aucune raison de me dire des bêtises. Donc j'ai refusé le colis et je vous avoue que ça me porte un peu au moral. Vous voyez Alma qui rampe par terre pour parce que je lui dis d'éviter d'être dans le cadre. Donc voilà, j'essaye de pas être triste, mais si je veux être raisonnable, ce projet est un petit peu trop onéreux pour moi. Et je réfléchis parce que c'était pas que pour moi, c'était aussi pour ranger les outils. Et donc mon beau-père le grand-père des filles avec qui je jardine et qui lui rêvait d'avoir un abri pour ses outils, il est bien embêté aussi, mais je sais pas si c'est raisonnable. Je l'avais dit quand j'en ai parlé, je voulais faire ça, mais pour autant... Non mais tu peux marcher ma chérie. Pour autant, ça va me coûter des sous et me prendre du temps. Donc, c'est pas raisonnable. Mais, voilà. Je m'en doutais. Je savais que ça allait arriver en fait. Je l'ai senti venir. Même en le commandant, je me suis dit ça va pas le faire. Là où je suis contente, c'est que
contente, c'est pas le mot, mais je me dis que le fait que ce soit le transporteur qui l'ait refusé, enfin du coup c'est moi qui l'ai refusé, mais que ce soit refusé directement, d'abord on s'était bien cadré qu'il fallait qu'on soit là et qu'on prenne le temps de déballer le truc n'était même pas emballé en fait, c'est juste sanglé ensemble, donc forcément c'est soumis à la casse. Alors je me dis, est-ce que c'est partie remise? Déjà je vais voir si j'arrive à me faire tout rembourser. Sachant que j'ai acheté des trucs à côté. Heureusement, je n'ai pas acheté ni le matériel pour la couverture, ni le matériel pour le bardage sur la partie que je voulais fermer. Parce que je voulais faire les choses dans l'ordre et que je me doutais un petit peu de cette étape-là. Mais j'ai acheté les supports à planter hyper mouse costaud là, pour le planter dans le sol. Parce que là, moi j'avais espoir qu'on le monte avant de partir, que ce week-end soit fini et monté. Évidemment, donc ce ne sera pas fait. Donc je vais avoir du temps pour travailler. Honnêtement, je me disais cette année, je voulais ça. Je voulais du temps pour travailler. Je vous l'ai dit, je voulais passer moins de temps au jardin, avoir un temps plus qualitatif et donc avoir un vrai jardin de flémasse. Essayer d'arriver à pas perdre de temps dans des choses qui ne sont pas absolument nécessaires et que j'aurais pu éviter. Et ben, je vais voir. Voilà, je vais voir. Mais c'est la vie. Je suis un peu déçue, j'avoue, mais non, je suis très déçue. Oui, donc j'ai été coupée au moment où je disais que j'étais très déçue, mais c'est parce que vraiment, je ne sais pas ce que je fais. Est-ce que je vois ça comme un signe et que c'est plus raisonnable de ne pas me lancer là-dedans? Ou est-ce que l'envie va être plus forte que tout? Ben, c'est pour ça que j'avais craqué, parce que je savais que là, ça aurait été cool de pouvoir monter le truc en février et de le terminer en mars et d'avoir toute la saison printanière pour pouvoir faire mes éco-prints, aménager les choses, m'occuper de mes semis et de mes plantations évidemment. Et donc force est de constater que ça ne devait pas se passer comme ça. Et c'est tout en vrac comme d'habitude. Je vais aussi couper un panier géant là-dedans. Trop joli, je pense que ça va être canonissime. Et j'attends une commande de Mondial Tissu qui met une éternité. Je l'ai passé le 3 février. Bon alors il y avait les soldes, ils ont envoyé un mail comme quoi ils étaient en retard. Je crois qu'ils m'ont envoyé un bon de réduction, mais je peux pas commander tout le temps non plus. Bon voilà, et je suis en train de me demander si tant que j'en suis à couper des paniers géants, je couperai pas dans ce tissu là. Hop. Je vais voir, que je vous ai montré dans le vlog dernier. Mais je suis contente de pouvoir travailler, d'avoir les choses en cours. Maman. Oui. Ah oui, celui-là il tâche, faut faire attention mon titou. Tu vas chercher une feuille? Je te le tiens? Tu vas chercher une feuille? Vas-y mon petit chat. Je te le garde, je t'attends. Va le chercher, je t'attends. Et écoutez, on va avancer comme ça. Je pense que je vais pas finir grand chose cette semaine, mais c'est pas grave. Peut-être quelques trucs. J'ai travaillé toute la soirée d'hier et si j'ai la force, je le ferai aussi ce soir, histoire d'avancer. Et d'être satisfaite de moi là-dessus quand même aussi. Donc voilà, on avance. Attends. Et je veux vous montrer un autre petit truc que j'ai fait en test. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Ah oui, si hier j'ai acheté des bulbes d'oignons à planter, donc je voudrais bien essayer de les planter cette semaine. Il faut juste que je me décide où je les mets. Et voilà, le jardin il est là. De toute façon, la terre elle est prête, elle n'attend que nous. Donc la vie continue après les déceptions. Tu dis quoi toi, Doudou? Ah, tu chantes? Je suis pas un tam-tam moi. Je suis pas un tam-tam, je vais te manger, je vais te manger. On était motivés pour aller faire les courses. Enfin, j'étais motivée. On est jeudi matin. Hier j'ai cousu jusqu'à 23 h. Ça fait 3 soirs depuis le début des vacances que je travaille tous les soirs parce que j'y arrive pas la journée. En tout cas, j'arrive pas le matin. Un petit peu pendant la sieste, mais bon, ça dépend de la sieste. Et vous voyez, elle m'a là. Elle m'a est toujours malade. Ça a été compliqué les nuits. Vraiment, on a eu une semaine. Ouh. Donc, là, je suis très fière de moi parce que la journée a très mal commencé hier. Je me suis énervée le matin parce que j'arrivais à rien. Les filles étaient exécrables. Et en fait, on ne peut pas être à l'atelier le matin, je vois bien. Donc on a passé une meilleure fin de journée et j'ai fini mes pièces
C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit dans une séquence que je ne sais pas si je vais garder, donc je le répète au cas où, je travaille maintenant en faisant toutes les petites étapes avant et à la fin il me reste surtout l'assemblage. Et franchement là je suis fière de moi parce que j'ai bien travaillé. Travailler comme ça on voit pas que ça avance. C'est-à-dire hier quand j'ai vu que j'allais pouvoir finir j'étais assez surprise. Mais en fait j'avais déjà énormément bossé dessus. Donc c'est mieux d'avoir la bonne surprise de finir que vous les entendez, que de galérer à chaque étape. Et alors si je fais mettons une pochette à aiguille puis une autre puis une autre puis une autre, je pense qu'en fait ça me prend plus de temps, même si c'est peut-être plus gratifiant de voir le travail qui avance. Et du coup j'ai terminé, il me reste que les petites coutures intérieures et on est bloqué parce que j'ai fait une commande mondiale tissu. Dites-vous que c'était le 3 février, je l'ai reçu hier, on était le 19. Mais bon, c'est arrivé. Et le velours que j'avais commandé, qui n'est pas celui que je prends d'habitude, je trouve qu'il est très différent. Ça va pas exactement. Donc j'ai passé une commande ailleurs. Et étonnamment, elle va déjà arriver. J'ai passé la commande hier après manger. Et Chronopost me dit qu'ils arrivent entre 8h40 et 9h40 alors que je voudrais aller faire les courses. En fait j'ai pas envie d'aller faire les courses demain parce que je voulais que ce soit fait. Et elle m'a été motivée, elle m'a bien ce matin, donc je sais pas dans quel état elle sera demain. Et après aussi je voudrais pouvoir commencer à préparer nos affaires parce qu'on va partir lundi matin. Si je peux préparer tranquillou ce week-end ça sera bien. Bref, j'avais un truc, je voulais y aller aujourd'hui. Si le colis n'arrive pas ma foi, et bien écoutez on ira demain. Mais j'en profite qu'il y ait ce rayon de soleil que vous voyez pour faire les photos du coup parce que je serais tellement ravie que ce soit fait. Donc voilà. Alors je vais pas trop vous montrer les choses parce que je sais qu'ici c'est pas joujou. Mais je vais faire ça. J'espère presque pas réussir à terminer. Mais c'est pas grave hein, si on peut pas y aller ce matin. J'aime pas qu'on déjoue mes plans. Et là je vois que j'ai fait une bêtise, il y a 2 étiquettes. Je me revois mettre l'étiquette en me disant tu l'as pas mise. Et bien si je l'avais mise. Bon allez, je prends l'appareil photo pour faire les photos du coup. Parce que je vais faire au moins les photos du site, je verrai après pour les photos. Elle attend Léon, elle le guette à toutes les fenêtres. Donc là elle est là, mais elle est sur la baie vitrée, sur la petite fenêtre devant ses croquettes. Et elle attend. Et quand j'ouvre la fenêtre et qu'il y a la... Vous voyez, il y a une moustiquaire, on voit pas la bête. Mais ils viennent, ils discutent. Et des fois, elle s'énerve aussi sur la baie vitrée. On n'est pas du genre à se laisser abattre. Et ben, on est venu voir ce auvent qui est plus petit, mais qui est juste à côté de la maison. Je peux avoir un vrai retour. Et du coup, j'ai emmené les filles parce qu'on va aller faire les courses. Et finalement, la commande est arrivée rapidement et j'ai même pu faire mes photos. Et il est joli, hein. Et je me dis que plus petit, ça veut dire aussi... Alors, il est plus petit et plus cher. Pas de beaucoup, mais vous voyez, il est fermé là. Enfin, il n'est pas fermé. Mais je pense que ça, je peux réduire les espacements et faire un peu plus de vide en bas. Et c'est joli, non? Il est pas mal. Je voulais venir parce que comme il est à côté de la maison et qu'il était monté, bon ça c'est le modèle d'expo, je vais pas acheter celui-là, et ben ça me permet de me rendre compte, et en même temps plus petit, ça sera plus à l'échelle de l'espace qu'on a dans le jardin. 5 mètres ça faisait beaucoup, là il en fait 4. Et je pense que ça peut être pas mal et ça me coûtera moins cher à couvrir le fait qu'il soit plus petit. Il est aussi un petit peu plus petit en largeur. Donc vous n'allez pas voir grand chose. J'avais envie de faire cette séquence parce que quel dégoût cette histoire de mauvaise livraison. Et en même temps j'ai envie de transformer l'essai. Et franchement là, de me rendre compte, ça me donne très envie d'être en face de celui-là. Donc voilà, petite séquence sur le parking, mais les magasins de bricolage, c'est un peu mon grand rêve aussi. Du jeudi après-midi. Alors, la commande est arrivée et on a fait les courses. Ces cheveux, ça devient vraiment n'importe quoi. Et on est rentré et écoutez, ça nous a fait beaucoup de bien de sortir à toutes les trois.
Alors, je leur vends pas du rêve en allant faire les courses, mais on passe quand même des bons moments, elles sont cool. Ça a été chouette. Je suis toujours contente qu'elles soient tranquilloutes aussi. Alors tranquilloutes à leur façon, évidemment, elles ont leur âge, mais c'était bien. Donc, je suis très fière de moi d'avoir terminé exactement ce que je voulais faire. Je vous l'ai dit, j'étais pas certaine d'y arriver cette semaine. Donc, vraiment ce truc de balancer ses cheveux comme ça, c'est que mes cheveux sont trop longs. J'ai l'impression d'avoir un sac à patates que je balance comme ça ne... Il va falloir un jour que je m'en occupe. Ça fait quand même 2 ans que je ne... que je m'en occupe plus de mes cheveux. Et lui, il devient fou, il a vraiment besoin de sortir. Là, il sent le printemps, il sent les autres chats. Vivement début mars qu'il ait son rappel de vaccin et qu'il puisse profiter du jardin, même si, j'avoue, le savoir en sécurité à la maison me rassure terriblement. Mais bon, il sera heureux dehors, je le sais. J'espère juste qu'il lui arrivera pas des noises et qu'il va bien s'entendre avec les chats du quartier. Donc, vous avez vu, je suis allée au magasin de bricolage juste à côté de chez moi. Bon, ça a ses avantages et ses inconvénients, c'est pour ça qu'à la base j'avais passé une commande, puisque commander c'est bien, parce qu'on vous livre. Et en même temps, je regarde des trucs, mais j'avoue que je sais pas comment je vais le ramener à la maison, mais je vais trouver. Donc, pourquoi pas prendre celui-là, qui est effectivement plus petit. Je suis allée faire une petite projection en même temps que je remballais les supports à planter que j'avais acheté, des espèces de gros supports à planter pour tenir la structure, puisque si je prends celui-là, les supports ne seront plus à la bonne taille. Donc, comme je pense que je vais partir là-dessus parce que c'est plus sécurisant pour moi, voilà, et que en fait 4 mètres ça suffit bien. En fait, c'est plus équilibré dans la place qui reste entre la parcelle que j'ai créée l'année dernière pour les plantes tentoriales, dans l'alignement du bois et pour laisser des passages sur les côtés. 4 mètres c'est beaucoup plus gérable. Honnêtement, ça rentre mieux. Est-ce que je suis en train d'essayer de me convaincre? Peut-être, mais très sincèrement, c'était un peu compliqué. Quand on passait tout juste une brouette, une fois qu'il y aurait eu les poteaux et la végétation, je sais pas si on aurait continué à passer une brouette. Ce qui n'est pas dramatique, mais c'est quand même mieux de pouvoir circuler. La circulation, c'est quand même très important et ça me chafouinait un petit peu cette affaire. Donc, finalement, une taille plus raisonnable. Et puis, je vous le disais, c'est aussi un bon côté parce que j'aurai un tout petit peu moins de surface à couvrir et il y a peut-être moyen que je m'en sorte un peu moins cher au niveau couverture. Donc, on n'y est pas. C'est pas demain que je vous reparle de ça. Enfin, quoique. Mais de toute façon, je vais partir quelques jours et puis je reviendrai la tête fraîche, mais j'ai l'impression que ça prend plus forme dans ce sens-là. Et tant mieux, voilà. Je vais pas lasser l'affaire parce qu'en fait, sinon, je vais soit le regretter, soit faire ça tard dans la saison. Et j'aime bien l'idée de pouvoir prendre mon temps. Voilà. Donc, c'est pas ce qui est le plus raisonnable, mais ça va me faire un immense plaisir. Donc, on n'a qu'une vie. Voilà, et vraiment je pense comme ça, de plus en plus je me rends compte que enfin on n'a qu'une vie, ça je le sais, j'en ai déjà souvent parlé, mais vraiment, il faut s'en rappeler tous les jours. Et cette semaine, on n'est que jeudi, hein, mais cette semaine ça a été les montagnes russes, comme souvent les vacances scolaires, mais en fait les cartes sont redistribuées à chaque fois, parce que les dernières vacances scolaires c'était Noël, donc j'avais carrément décidé de me poser, et puis il y a Noël quoi, c'est vraiment les vacances les moins vacances de toute l'année, parce qu'il y a trop de trucs de prévus toujours, donc voilà. Ceci étant, là c'est du coup les premières vacances de l'année où on repart sur un rythme quotidien, et j'ai pas envie qu'Alma passe de mauvaises vacances, et en même temps il faut vraiment la pousser parce qu'elle est tellement timide et timorée que elle voudrait rester à la maison tout le temps. Là, en plus elle est malade, donc de toute façon je vais pas la pousser dehors, donc elle a besoin de calme, et les vacances c'est quand même fait pour se reposer parce qu'ils arrivent dans un niveau de fatigue, c'est pas pour rien qu'ils tombent tous malades à ce moment-là. Il est temps qu'ils s'arrêtent, mais il faut quand même qu'elle passe de bons moments. Donc voilà, il faut quand même le pour et le contre, et en même temps je ne peux pas arrêter de travailler 15 jours toutes les 6 semaines, c'est pas possible. Et cette balance elle est tellement dure à trouver. Mais ce sera peut-être, je sais pas comment ce sera quand les deux seront à l'école, j'ai pensé à ça récemment, je me suis dit mais tu vas te prendre une foudre phénoménale quand tu n'auras plus l'habitude d'avoir personne et que tout d'un coup tu auras les deux. Je pense que là il faudra que je coupe.
et que je profite de cadres où en fait hier j'ai pété un plomb et je le dis, j'étais plus zen du tout. J'étais désespérée parce que j'arrivais à rien, parce que elles n'arrivaient pas à s'entendre. Et en fait, faut pas qu'on monte à l'atelier le matin. Et moi, ça me frustre. Parce que en plus, j'ai prévu de passer du temps. Là, je suis contente parce qu'on part et puis ça va être du temps juste à passer ensemble, quoi, et à profiter. Donc ça, c'est bien, c'est du temps vacances. Mais je peux pas faire ça 15 jours, autant de fois qu'il y a de vacances scolaires dans l'année. C'est pas possible. Donc, travailler le soir, c'était une bonne idée. Travailler l'après-midi là quand elles font la sieste. Donc là, je vous parle et je vais essayer de charger les photos que j'ai réussi à faire. Non mais là, aujourd'hui, je suis trop heureuse. Donc, j'ai effectivement reçu la commande où j'ai pas du tout reçu ce qui urgeait dans cette commande. Et je sais, et j'ai rien compris. Donc, je sais même pas si ils ont annulé ou si je le recevrai plus tard. Je vais voir. Toujours est-il que c'est en bonne voie pour que je me fasse rembourser le haut-vent qui était cassé. Voilà, bah écoutez, c'est pas un auvent, j'appelle ça un auvent, c'est une espèce de pergola, je crois que ça s'appelle un carport, parce que c'est assez grand pour rentrer une voiture. Voilà, les choses évoluent et ça se passe bien, je pense qu'on va bien finir la semaine et ça va encore être bien dense et j'arrive à être bien fière de moi, donc c'est cool. Je crois que je vais réussir à faire cette petite vidéo vlog pour vendredi ou samedi, hein. On va pas se mettre la rate au courbouillon, on en est que jeudi, donc je devrais y arriver. Et donc je suis assez satisfaite de moi. Alors la semaine prochaine, aucune idée, hein, on verra bien si j'arrive à poster une vidéo ou non, c'est pas très grave si j'y arrive pas. Je rêve hein, toujours de vous poster une vidéo spéciale, mais qui ne soit pas un vlog, je veux dire. Mais écoutez, j'en fais déjà beaucoup et il en reste beaucoup à faire, mais à l'heure là tout de suite de ce jeudi après-midi, je vais vous montrer ces belles pièces. Il me tarde tellement de les mettre en boutique. J'espère qu'elles vont vous plaire, hein, parce que là honnêtement, bon, c'est vrai que j'ai toute ma mise à jour de la semaine dernière et là avec mes belles bananes là. Non mais elles sont si belles. Et ben elles sont toujours là. Bon, et ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, c'est comme ça. Je le sais que les bananes ça a du mal à partir. Tant pis. Tant pis les cocottes, vous restez là à me tenir compagnie. Et en attendant, j'ai créé une super jolie collection très printanière. Donc dans les roses et jaunes avec des fleurs. Et donc chaque pièce mixe de tissus. Ce tissu que moi j'aime d'amour, j'avais très envie de m'en faire des vêtements mais je voyais pas lesquels, du coup quand j'aime je crée pour la boutique avec du doré, donc vous voyez les motifs géométriques au j'adore, tellement art déco et en même temps très sobre, vous voyez, avec donc ce tissu fleuri. Beaucoup de matelassage, chaque pièce a quand même été bien travaillée, il y a beaucoup de détails et beaucoup de paillettes. Par exemple dans cette pochette, et donc dans celle-ci aussi, à chaque fois j'aime bien décliner en deux là, les petites pochettes. Donc on a un côté rose, un côté fleuri, et on a des petits bouts avec en plus le petit fil doré là que j'aime bien rajouter. Donc les petits bouts, je vous les montre. Ça, les petits bouts, ça veut dire que le fil il est accru. Donc au-delà de la couture, il va s'effilocher et on va voir les fils comme on voit bien sur là, voilà. Et c'est assumé, c'est fait exprès. Donc cette partie-là, du coup, n'est pas matelassée, mais le verso sur les deux est matelassé d'une façon ou d'une autre. J'aime beaucoup là ce petit pan à nu, j'adore. Et cette fois-ci, pour toutes les pièces zippées qui ne sont pas cette petite pochette dans la pochette à aiguille, j'ai mis ce gros zip doré. Alors, je vais pas le mettre à chaque fois parce qu'honnêtement, c'est un sacré investissement et je ne connais pas sa durabilité dans le temps. J'espère que ça va le faire. Il faut bien que j'essaye. Je le trouve super beau. S'il n'allait pas dans cette collection, je ne sais pas dans laquelle il allait. Donc voilà, c'est une première. C'est un petit plus. Honnêtement, entre le matelassage, les petits bouts, le zip, je vais refaire mon petit calcul de tarif parce que je pense que je suis plus du tout dans les clous des pochettes de départ, sachant qu'il y a aussi à chaque fois le passepoil doré sur tout le tour. Donc ces petites pochettes, l'air de rien, c'est un boulot. Mais bon, je les trouve canon, hein. Et donc à l'intérieur, c'est doublé jaune. Voilà, j'ai mis rose et jaune, vous aurez compris. Et donc j'ai décliné les choses. Donc sur la petite pochette à aiguille, on a le tissu extérieur qui est matelassé à chaque fois. Je ne sais pas si ça va se voir. Là, c'est matelassé avec des petites vagues.
Et celui-là il matelassé droit parce que je trouvais que les petites vagues avec ce motif là arrondi, ça allait fausser le motif. Voilà, donc on a les deux et on a du jaune et du rose avec les petits bouts sur le rabat que j'aime beaucoup faire en ce moment. Voilà, toujours le fil doré. Et ensuite, donc, on ouvre. Beaucoup de donc et de E, c'est terrible. Et on fait en quinconce, voilà. Avec toujours le petit feutre et la petite broderie machine. Hein. C'est pas moi qui... C'est le même motif, mais comme c'est pas sur la même couleur, ça se voit pas forcément. On le voit en fait en vrai, c'est beaucoup plus flagrant. Et à l'intérieur, c'est pareil, c'est un mix avec du jaune et donc l'autre est différent. Enfin, voilà. Et elles sont trop canon, voilà. Alors c'est pareil, hein, depuis la dernière fois que j'ai fait le tarif de ces pochettes, j'ai regardé. C'est pas compliqué, c'était il y a 2 ans. Donc voilà, c'était à peu près au départ en fait, hein, mais non, un peu plus. Le départ c'était plus ancien. J'ai regardé la date où j'ai calculé le tarif, et bien depuis j'ai rajouté, j'arrête pas de rajouter des trucs, je rajoute du molleton, je rajoute des petits bouts. Voilà. Donc il faut que je regarde ça aussi. J'adore faire ça, c'est terrible. Dès que j'ouvre un tableur, je suis là. Ah. On passe à la suite. Alors là, c'est beau ces couleurs, j'adore. Bon alors, il faut savoir que je suis une amoureuse de la combinaison rose et jaune. Donc évidemment, je me suis fait grand plaisir. Et on est sur toujours les 2 tissus. Pourquoi choisir? J'ai même hésité. Et puis, en fait, c'est juste que j'ai oublié, j'ai zappé l'étape. J'ai hésité à faire parce que j'ai fait un pochon et une pochette zippée. Et je voulais faire le mix and match, c'est-à-dire avoir un côté rose et la moitié rose et la moitié jaune, comme je l'ai déjà fait. Et en fait, j'ai oublié l'étape où je le faisais. Et donc, finalement, j'ai fait des fonds. Même le velours est matelassé, là. Ça, c'est matelassé. Ça, c'est matelassé. Donc, pareil, rose, le rose avec les petits motifs dorés. Pourquoi je me suis mise là pour vous montrer ça? Vous avez l'ombre de la poutre. Avec pour le pochon le tissé paillettes, évidemment. Hein. Pourquoi manquer de paillettes? Toujours le passepoil, le cucu velours jaune, cucu velours rose. Claire, tu dis n'importe quoi. Oui, oui, bon. Je suis un peu fatiguée aussi, il faut avouer. Le zip doré. Et l'intérieur est jaune pour tous. Tous sont des pochettes zippées. Je vais pas vous la refaire, je vous la fais à chaque fois. Et alors, j'en ai fait une bonne. Je me revois hier soir me dire « Ah, j'ai pas mis l'étiquette !» Si, j'en ai mis 2. Donc celui-là, il a des oreilles. Et honnêtement, ça ne me gêne pas du tout. C'est la 2e fois que je fais ça. Je crois que c'est Marion qui avait eu, si tu passes par là, sur une pochette cyanotype, j'avais déjà fait ça. Bon, écoutez, moi, ça me choque pas. Voilà, je pense que ça va vraiment rester comme ça. Et voilà, ma foi, ils sont beaux, hein. C'est pareil, ils sont là, le côté matelassé sur le pochon. Moi, j'ai l'impression d'avoir un oreiller. Et donc, la dernière pièce, parce qu'il n'y a que 7 petites pièces, mais dans cette collection, c'est la pochette coquillage. J'adore. Avec l'intérieur jaune et le zip doré. Et voilà, que voulez-vous? Toujours le zip là, et je suis en train de me dire, est-ce que j'ai dit pour le... Non. Là, j'ai mis 2 écheveaux, vous voyez, au fond, donc on en rentre beaucoup plus. Est-ce qu'on fait le test? Ici, qu'est-ce que j'ai mis? 1, 2, 3 écheveaux. 3 écheveaux, on en rentre 4 sans aucun problème. Hein. Vous voyez, on n'est pas encore au bord. Est-ce qu'on en rentre 5 pour voir? En sachant que celui-là, il est vraiment épais. Oui. Allez, 5. 5, ça passe large. Donc, c'est un petit pochon qui contient. Il n'est pas si petit que ça. Et alors, vraiment, je le trouve tellement canon, celui-là. Il va vraiment falloir que je finisse par m'en faire, parce qu'au départ, celle-là, je m'étais dit, je m'en fais une pour moi, et après j'ai dit non, c'est pas raisonnable. Perds pas de temps à faire des trucs pour toi, t'en as pas besoin. Donc, 5 là-dedans, je pense que, en fait, tous contiennent 5 sans aucun problème. 1, 2, 3, 4, même si ça, on peut mettre d'autres choses dedans. Moi, je vais m'en faire une pour ma broderie. Parce que je trouve que le côté rond, avec le tambour rond, moi j'utilise des tambours ronds. 5 écheveaux.
On ferme. Ça passe, hein, ça passe large. Hop. Voilà. Bon, il est un peu déformé. Je pense que 4 ce serait mieux. Je ne vous ai pas montré le détail avec le velours jaune. Mais ça passe. Voilà, et donc là ça passe aussi sans aucun problème parce qu'on en rentre souvent un peu plus dans les pochettes zippées classiques comme ça. Donc là il y en a 2, 3, 4, 5, 5. Il n'est pas déformé. Voilà, donc ils sont raisonnables. Et alors je ne l'ai pas dit, mais c'est des écheveaux laine de joie en majorité. Il y a celui que j'éteins à la Garance et je rêve de tricoter ça. Donc vraiment il faut qu'on reparle tricot et projet tricot parce que mais j'ai pas pris le temps de faire la liste des trucs que je voudrais faire, à regarder le... Je suis à fond avancée, créée, j'ai besoin, là j'ai l'impression que ça fait 2 ans que j'ai des envies en stock et que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais autant que je voulais. Et là en ce moment de voir que j'y arrive, ça me booste énormément. Donc c'est vrai que j'ai pas envie de prendre une journée pour me poser sur ça. Mais on va voir, je vais voir, ça va venir. De toute façon il va falloir parce que les projets tricot vont avancer. Hein. Je compte bien finir ce que j'ai commencé, même si donc je ne vous montre pas de tricot ni de broderie puisque je n'ai pas tricoté de la semaine. On est jeudi, mais j'ai passé toutes mes soirées à l'atelier. Donc j'ai fait quelques rangs pendant le bain de luxe et puis c'est tout. Sur le corps du Vigo, donc vraiment rien de fou. Donc je vous montre rien de plus là-dessus. Je suis très blabla et réflexion spirituelle. Non, c'est pas spirituel, mais je me pose pour penser à 2-3 trucs et je vois que ça me fait du bien d'arriver à me reposer pour moi aussi. Et du coup, je vous fais des blablas et vous êtes tellement mignonnes dans vos retours. Merci pour vos commentaires sous les vidéos. Mais vous n'imaginez pas comme ça me porte en fait, à continuer à parler toute seule dans mon atelier. Et là, j'ai rigolé toute seule parce que j'ai vu sur Instagram, rien à voir, un petit truc en story, je ne sais pas comment, un template, je ne sais pas comment ça s'appelle, un truc où tu peux reposter, il y a un thème et on peut appuyer pour ajouter notre ajout, notre photo à nous sur la thématique. Et là c'était vivement l'été ou l'été Missing Summer, ouais, Missing Summer, l'été nous manque. Et j'ai failli mettre une image parce que tout de suite ça m'a parlé, j'ai failli mettre une image de, je reposte très rarement ce genre de choses. J'ai failli remettre une image du jardin en été parce que le matin même je suis arrivée, j'ai vu mes arches toutes nues et je rêvais qu'elles soient autrement mes arches. J'ai fait comme j'ai pu, j'ai fait avec mon budget et elles sont très bien et quand elles sont recouvertes elles sont sublimes. Mais moi je trouve que c'est pas splendide, c'est pas parfait évidemment quand c'est tout nu. Et du coup j'ai repensé, j'ai repensé à la période où elles étaient toutes recouvertes et où tout était rempli. Cette période si courte au potager. Parce qu'en fait, c'est juillet où ça commence à exploser. Et puis ça commence déjà à sécher en septembre. Donc à quel point on travaille toute l'année pour avoir 2 mois canon. Mais ça me fait rire à chaque fois. À chaque fois j'y retourne. Bref, donc finalement je n'ai pas publié parce que je me suis dit en fait je suis pas du tout pressée qu'on soit en été. Moi je vis mal la chaleur, je sais que l'été c'est une période très dense au jardin, ça va être autre chose, c'est pas ma période préférée l'été. En fait j'en viens, et là ça c'est trop cool, j'y arrive hein, le summum de ma pensée. En fait j'en viens à apprécier tous les moments de l'année maintenant. Et je suis super contente. Je vois plein de personnes sur les réseaux sociaux, ça c'est autre chose, mais de plus en plus les personnes qui deviennent parents maintenant sont plus jeunes que moi, puisque moi ça y est j'ai fini de faire mes enfants. Jusque là je suivais des gens qui en avaient déjà, des gens qui étaient en train d'en attendre et qui venaient juste d'en avoir. Et maintenant j'ai passé ce cap et vous avez vu comme il me force au câlin. Hier soir il était fâché que je sois
à l'atelier et donc il vient sur mes genoux pendant que je couds et il faut que je le câline. Là il vient me ronronner. Petit bébé, ça me colle maman. Oh, voilà. Donc je suis à cette étape de ma vie et donc je remarque que les parents dont je parle, les nouveaux parents, les jeunes parents, parce que j'estime encore être une jeune maman, lui elle a quand même qu'un an et demi, eh bien il y en a plein qui changent de saison préférée parce que quand tu as des enfants, ben, tu n'es plus tout seul et donc tout est différent et ton rapport au temps qui passe est complètement bouleversé. Et là où je suis super contente et où j'arrive à quelque chose de trop cool, c'est que j'adore le printemps et l'automne. Bref, mais j'en reste à préférer ça parce que le cœur de l'hiver, ben, c'est froid, c'est fatigant. C'est dense, en désert glacé, quoi. En fait, c'est fou parce que j'ai l'impression que l'hiver est dense dans le côté il faut en sortir. Et cette année, ça allait mieux. Donc, je suis contente de ça. Et l'été, c'est dur parce que chaleur, parce que c'est le moment où moi je suis le plus fatiguée du travail, parce que généralement je fais pas de pause avant, je fais ma pause à ce moment-là. Et je trouve ça fatigant l'été aussi, et il y a des super bons côtés aussi, mais c'est ces espèces de pics de grosses et grandes saisons très fortes, alors que il y a plus de douceur et de possibilité de se poser au printemps et à l'automne. Et en fait, maintenant, je savoure vraiment chaque saison, chaque moment. En hiver cette année, j'en ai pas eu marre, j'en ai toujours pas marre de faire le feu. Par exemple, souvent c'est ce qui, quand le printemps arrive vraiment, parce que bon, le printemps arrive et il fait encore froid, nous on se chauffe qu'au bois, donc enfin, on a des radiateurs, mais on les allume très rarement. Et donc bon, ben, le feu c'est un peu une tannée. Et je fais pas le bois, mais je prépare le feu et la cheminée et tout ça, et c'est du boulot. Mais honnêtement, comparé à chaque soir passer minimum 3/4 d'heure, si ce n'est beaucoup plus, au jardin après avoir couché les filles cet été, le feu cette année c'est rien du tout. Donc j'en ai pas marre. C'est rigolo comme les petites choses du quotidien comme ça font que j'apprécie chaque saison et je me dis on va passer à autre chose et ça va être cool, et je commence à me projeter gentiment dans le printemps, mais je suis pas... L'année dernière j'en avais marre, l'année d'avant encore pire. J'avais envie que les tulipes sortent, j'avais envie que ça commence, et ben là je profite. Et aussi parce que, alors ça c'est, j'ai compris aussi d'où ça venait, c'est que j'arrive à mieux me sentir dans le travail et à faire à peu près ce que je veux. Alors c'est-à-dire qu'on n'est pas encore à ce que je voudrais vraiment, autant de travail que je voudrais avoir, mais je sais pourquoi je passe pas tout ce temps-là au travail, parce que ma fille elle grandit et que je veux passer ce temps-là avec elle aussi. Donc tout est aligné, mais je suis quand même assez fière de ce que j'arrive à faire, même si la Patreon, je voulais le lancer fin février, début mars, ça sera pas ça. Et il faut que je fasse le site, et c'est vrai que du coup je me concentre sur la création et la boutique, et du coup c'est pas si évident. Oh, petite patoune, c'est pas si évident que ça de faire le reste, et je me suis bien chargé la mule en programme pour cette année, mais je vais y arriver. Voilà, je vais y arriver. Je l'ai dit, je vais y arriver. Peut-être que je ne ferai pas de création en rentrant la semaine prochaine, et je m'accorderai le temps à notre retour à la maison de passer du temps sur internet, parce que je sais que le travail sur l'ordinateur c'est compliqué, mais Patreon, je sais que il suffit que je me lance en fait, et il faut que je me bloque 2 jours et je peux lancer les choses. Voilà, c'était la réflexion absolument très très longue de ce vlog, mais j'espère que vous aussi vous y arrivez. Et en fait, est-ce que c'est un truc personnel, ce moment où en fait j'étais un peu en décalage tout le temps, cet espoir toujours de ce qui allait arriver après. Finalement je suis tellement contente d'être bien dans le présent, en fait c'est ça, c'est d'arriver à bien vivre le présent, que je me dis c'est un bon but dans la vie. Alors oui, c'est pas devenir millionnaire, mais bon, c'est pas ce que je souhaite pour moi ni pour ma famille, donc voilà, moi ça me va, hein, qu'on soit tous heureux et contents d'être là chaque jour, ça m'ira déjà bien. Donc je suis contente d'y arriver à titre personnel. Et voilà, est-ce que ça résonne chez vous, je ne sais pas, mais
Je suis sûre qu'on partage suffisamment de choses pour que vous voyez ce que je veux dire. Et c'est un vrai but pour les années à venir, en tout cas maintenant que j'ai réalisé ça, cette année là, que ça commençait à vraiment se caler, et ben j'espère que ça va durer parce que c'est hyper satisfaisant, quoi. Bon, je vous laisse. Je vous laisse. Puis alors lui, il est en mode roux-doudou total. Moi, c'est un bébé d'amour, ce chien. On vous laisse. Moi et Léon, on vous laisse. Tu dis bonjour, Léon. Tu dis bonjour, Léon. Tu ronronnes. Voilà. J'espère que vous aurez entendu le ronron. Oh, tu doudou, tu doudou. Et je me suis trouvé ces petits dérouleurs washi tape. J'en avais eu envie après les avoir vus dans une vidéo de Lana Songe qui les a sur son bureau. J'avoue, j'ai trouvé sur Amazon. Hein. Et donc je me les installe. Je voulais me faire ma petite séquence plaisir avec une petite sélection parce que j'ai trouvé à Action une énorme boîte que vous voyez sur le côté. Donc je n'en manque pas, mais c'est bien pratique que ce soit déroulé. J'en mets un petit peu dans chaque commande. Et voilà, écoutez, c'est mon petit plaisir dans mon petit meuble, de travail finalement. Voilà, c'est un peu du travail, même s'il y a beaucoup de plaisir dans mon travail. Bon, ben voilà, c'est joli. J'ai mis des fleurs, j'ai mis du vert, j'ai mis des paillettes. Et ma foi, je suis bien contente. Je vous retrouve vendredi en train de faire le montage au même endroit. J'ai l'impression d'avoir filmé tout le vlog ici et d'avoir beaucoup trop parlé. J'ai essayé de couper, mais bon, je vais pas tout enlever non plus. Arrivé là, normalement, bravo, encore une fois, vous avez passé le plus gros. Et donc, pour vous féliciter, non alors, j'avais prévu de faire une petite séquence créative quand même. Mais je ne me suis pas filmée parce que j'ai fait ça pour moi. Et je m'étais dit que j'allais faire un test comme ça, ce que je vais vous montrer, puisque après je m'étais dit tu referas quelque chose en le filmant. Et bien sûr je ne l'ai pas fait. Donc je travaille sur quelque chose et c'est encore une fois, on dirait encore une pub, mes vidéos c'est des pubs pour moi-même. Mais bon c'est un peu ça, hein. C'est pas ça, c'est juste que je vous parle de laisse-filer, alors évidemment ça paraît promotionnel. Mais je ne manque pas d'idées en ce moment. J'ai l'envie de lier la broderie et mes créations. Broderie main, ou alors plus le côté... mais je sais pas comment ça s'appelle... la couture libre. Ouais, c'est de la couture libre, je crois, quand on dessine avec la machine à coudre, parce que j'ai un pied pour faire ça. L'idée me vient depuis que je sais que j'ai le pied, vous voyez, j'ai la possibilité technique de le faire, donc comment, pourquoi... Donc j'ai réfléchi et c'est venu, vous savez, les choses apparaissent dans l'esprit comme ça tout d'un coup, mais c'est ce que je disais la dernière fois, plus on crée, plus on est créatif, et en ce moment je réponds pas mal à mes envies créatives, du coup les idées affluent plutôt. Donc j'ai fait des tests ce week-end, j'ai imprimé des photos, j'avais envie avec la tablette lumineuse de prendre une photo et d'en tirer un dessin, du coup, puisque c'est pour faire à l'aiguille, d'en tirer un dessin vraiment très tracé, ligné. Et j'ai fait des tests avec des portraits, parce que c'est ce que je préférais avant. Maintenant, je prends plus que des sacs en photo et un peu mes filles. Mais avant, je faisais énormément de portraits parce que j'ai quand même passé longtemps à faire des photos. Alors là, j'ai pas fait des portraits d'autres gens parce que je me suis dit, je vais les montrer en vidéo. J'ai pris des portraits de moi. Je sais pas pourquoi j'étais partie dans l'idée de faire des profils. Donc c'est des portraits de moi jeune, hein, parce que des portraits de moi récents, il n'y en a pas. Par exemple, j'ai pris cette photo. Et ça a donné ça. Alors cette photo fait peur. Ma fille m'a dit, t'es belle mais tu fais peur. Bon, c'est vrai que cette photo fait un peu peur. J'ai beaucoup de photos de moi qui font peur. Donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et alors celle-là, je ne sais pas si ça pourrait rendre quelque chose. En broderie, peut-être, je ne sais pas. Il faudrait que je vois. Donc on est vraiment sur quelque chose qui... J'essaye de faire une seule ligne, si vous voulez. Et je vois bien ça, mais par contre là ça se croise et tout, donc je sais pas si ça pourrait rendre, si ça pourrait être agréable en broderie aussi.
j'ai ressorti cette illustration que j'avais déjà, que j'avais faite en punch needle il y a longtemps. Je l'avais accrochée dans la caravane. Si vous étiez là depuis le début, peut-être que vous vous souvenez de ça. Ça, c'est une gravure, enfin c'est un dessin de Picasso. J'adore cette femme. Voilà, je l'adore. Donc je suis clairement inspirée de ça pour faire ce que j'ai essayé de faire. Je ne suis pas du tout Picasso. Vous voyez l'idée quoi, c'est l'inspiration. Et donc en fait je suis partie de la broderie. Comment moi allier les choses et je me disais oui mais bon j'ai pas envie de piquer des motifs, je suis toujours, j'essaye toujours moi de rester dans le cadre de la légalité et de ne rien piquer à personne, à part à Picasso. Non mais vous voyez, de pas aller pêcher les motifs, je peux pas aller pêcher les motifs des autres créatrices pour les mettre sur mes sacs, c'est pas ce qui m'intéresse, j'ai envie d'y mettre ma patte aussi, donc j'ai réfléchi à tout ça et puis j'ai repensé à ça parce que ça pour moi c'est hyper brodable, c'est pour ça que je l'avais fait en punch needle, parce qu'à l'époque je voulais pas me lancer dans la broderie. Ça fait bizarre là. Je ne suis absolument pas... On dirait que je suis coiffée? Non, pas du tout, je sais qu'on dirait pas, ça se voit que je ne suis pas coiffée, mais comme d'habitude. Donc bref, et j'ai donc testé sur ce portrait là, j'ai testé sur celui-là, qui est un portrait de moi que j'aime beaucoup, qu'une amie avait faite. Avec, en fait, il y a la photo aussi de son œuvre qu'elle avait faite à partir d'une photo de moi aussi. Mais bref, j'adore je crois que c'est ma photo de profil de Pinterest. On s'en fiche. Mais j'aime bien le dessin qui en est ressorti. Alors c'est pareil, je pourrais essayer plusieurs fois. Hein, là j'ai fait vraiment un seul jet. Et j'aime bien le rendu. Je vois bien ça en broderie. Et j'aimerais bien essayer, vous voyez, sur des sacs, parce qu'en broderie à la main, si je me mets à broder mes sacs, plus après tout ce que j'y rajoute, si je peux pas m'empêcher de faire un patchwork avec de la broderie à la main, enfin, à un moment, il va falloir arrêter parce que ça fait monter le temps de travail, donc ça fait monter le tarif. Mais à la machine, ça irait plus vite. Vous voyez, j'aime bien celui-là. Et j'ai essayé aussi parce que j'adore cette série de photos qui est... En fait, c'est pas une série de photos, c'est des montages. Je faisais énormément de montages à la fac. J'ai 1 milliard de photos. C'est pour ça que j'ai ressorti le vieux disque dur. Le câble était presque tout mangé, tellement il est vieux. Mais c'est des photos de la fac et... Oh, tant pis, je monte sa tête. C'est une photo avec ma cousine, mais en fait c'est un montage, et alors c'est un montage très grossier, hein. C'est le début du montage, vous voyez que je me suis rajoutée avec elle, et alors c'est violent parce que j'ai retrouvé des photos où je fais la moitié de moi-même au niveau poids, j'étais d'une maigreur terrible, c'est bien fini tout ça. C'est spécial, surtout en ce moment que vraiment je suis en surpoids, ça m'a fait un truc. Mais j'adore cette photo de nous deux, on a beaucoup changé, hein, toutes les deux. Et il y a très peu de photos de nous deux parce qu'on se voit très peu. Donc j'ai eu envie d'en faire un petit dessin et peut-être que je lui offrirai. Elle ne regarde pas mes vidéos, donc j'ai pas de mal à le dire ici. Je sais pas si j'aime. Je sais pas si j'aime. Je l'aime bien elle. Bon moi ça fait un peu bizarre ce que j'ai fait sur la tête. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Et je me dis peut-être, si j'arrive à perfectionner le truc, alors il faut clairement que je m'entraîne, mais si j'arrive à perfectionner le truc, ça peut être un truc sympa à faire. À mon avis, je peux beaucoup m'amuser. Il faut que maintenant que j'essaye la couture libre, hein, ça j'ai pas essayé. Mais franchement, je suis très contente du résultat et c'est rare que je sois contente du premier coup. J'ai sorti d'autres photos que... alors je vous le montre là. C'est le genre de contenu que je n'ai pas arrêté pendant cette vidéo de faire des parenthèses dans les parenthèses. En fait, je me rends compte que là, la semaine est trop chargée. Je suis contente d'avoir réussi à faire ce que je voulais. Par contre, clairement, je pars dans tous les sens. Je n'ai plus de... Là, donc je suis désolée, j'ai pas arrêté de faire ça. Je vous ai parlé tout à l'heure de la promo Patreon. C'est-à-dire que ce genre de contenu, avec une idée d'où elle vient, les étapes par lesquelles je suis passée, les idées qui sont arrivées puis qui finalement sont reparties, que j'ai abandonnées, et le processus créatif comme ça, c'est clairement une vidéo que j'aimerais proposer sur Patreon. Voilà, j'ai retravaillé sur Patreon ce matin, c'est pour ça que je vous en parle, je vais y arriver.
et je suis assez enthousiaste. Ça y est, là je suis dedans. Je vois bien ça comme un espace, un petit terrain de jeu créatif où on puisse partager autour de ce que je fais et autour aussi de des idées que vous pouvez avoir parce que vous m'inspirez énormément, hein. Il y a plusieurs idées que j'ai eues, que j'ai développées parce que ça venait d'une idée de mon auditoire ou que j'ai détourné, mais en tout cas voilà, ce partage là il a une grande valeur, donc je vois vraiment cet endroit là comme un vrai, j'espère que j'aurai des retours quoi, qu'on pourra échanger, et donc je mets en place ça, mais je vois bien une vidéo dans ce genre là, donc du coup sur le plus long terme, là je vous montre vraiment le début, sur Patreon, donc pourquoi pas la faire d'ailleurs, hein, c'est une vraie idée que j'ai. Donc j'ai sorti une photo de moi enceinte, j'adore cette photo, je suis canon dessus. Donc j'étais enceinte la première fois. Et j'ai sorti des photos que j'ai trouvées de mains qui tricotent. Ça c'est pas mes mains mais c'est une photo de moi. Qui n'a rien de foufou d'ailleurs. Et une autre photo de moi qui tricote, j'en ai pas beaucoup. Et celle-là elle est pas faux folle. Bon, je finirai par trouver des trucs d'illustration et tout. Je me vois bien faire des sorcières aussi. Voilà, l'idée est là, l'envie est là. Dites-moi si vous trouvez que ça peut mener à quelque chose, hein, ou pas. En tout cas, je le ferai pour mon plaisir toujours, mais c'est toujours le point de départ. Mais on sait jamais, ça peut peut-être devenir un truc sympa, je me dis, dans quelques temps. Donc là-dessus, moi, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine si vous commencez la semaine avec moi. Et en tous les cas, moi, je vais commencer le week-end en préparant notre petit départ de quelques jours en Aveyron. Je ne sais pas... je ne sais pas s'il y aura une vidéo la semaine prochaine, si je vais pouvoir filmer là-bas, on verra. Toujours est-il que j'essaierai. Je ne vous dis pas qu'il n'y en aura pas parce que je vais faire une coupure, mais que j'aime bien aussi filmer. Mais on verra. Voilà. Ce sera pour le plaisir si c'est le cas. Là, j'ai bien pris le pli quand même de filmer au quotidien. Donc, il y aura peut-être moins de blabla, ce sera bien. Je crois que c'est pas dit. Faut pas trop que je m'avance là-dessus. Je vous fais des gros bisous, hein. Je vous laisse et je vous remercie d'être arrivé là. Est-ce qu'on se fait le petit emoji? J'adore, vous répondez vraiment à ce truc à la fin quand je vous dis une idée d'emoji à mettre, et voilà, c'est mignon, ça m'amuse, j'avoue. Et vous êtes nombreuses à arriver au bout des vidéos, je suis impressionnée. Donc, est-ce qu'on se mettrait pas un emoji? Je vais aller voir mes emojis parce que on me disait, j'ai les vacances en tête, à moitié. J'essaye de me mettre dans le mood vacances, mais quel est l'emoji qui vous fait penser aux vacances, vous? Parce que j'ai regardé et que c'est pas si évident. Il n'y a pas d'emoji vacances, évidemment. Mais voilà, un emoji qui vous fait penser aux vacances. Pourquoi pas? Vous prenez les vacances, vous? Quand vos enfants sont en vacances, vous arrivez à prendre un petit peu de vacances? Je vous laisse, je vous embrasse. Prenez soin de vous et